Réveillez-vous, monsieur. Monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Si quelqu'un avait été à ses côtés au moment de l'œdème pulmonaire, votre marraine ne se serait pas étouffée dans son sang et elle aurait survécu. On a un 2-22-3, je répète, 2-22-3. Dépêchez-vous, pousse-toi, pousse-toi. Ah, attendez! Tourne-le. Vous faites quoi? Non, 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 non! Ne le mettez pas comme ça, sinon il va s'étouffer dans son sang. Comme ça, c'est mieux. Laisse-la faire, Marquez. Comment peut-il être aussi Ne têtu? parle pas comme ça de mon Oh, mari. ça Il va, ne faut je pas suis toujours lui désolée, dire tout ce qu'il veut entendre. Luis J'ai Alberto, seulement dit s'il ce que te je plaît, ça ne pensais. sert à rien de te Tu veux disputer. te le mettre dans la poche? J'avais Point de très vue, bien c'est réussi à... S'il vous plaît, écoutez. Que se passe-t-il? Excusez-moi, Monsieur Alberto a eu un accident. Quoi? Où ça? Un jour, tu finiras par le tuer. Je t'interdis de rejeter la faute sur mon fils. Il est évident qu'Alberto n'a plus les épaules assez larges pour diriger le groupe. Luis Alberto n'y est pour rien. Il est le seul capable de prendre la relève. Tu parles comme s'il était déjà mort, Ce n'est pas Soraya. du tout ce S'il que vous j'ai plaît. fait. Tu sous-entends. On peut se calmer. On est dans un hôpital, là. Le plus important, c'est la santé d'Alberto. Oui, Oriel, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout, Léon. Que va devenir l'entreprise si Alberto meurt? Le plus important, c'est que Luis Alberto prenne sa place au plus vite. Dans notre intérêt à tous. C'était une occasion en or, Britney. Et j'ai tout fichu en l'air. Non, t'as eu raison de recadrer ce vieux cochon. Je sais bien, mais j'ai peut-être exagéré, tu crois pas? Peut-être que j'aurais mieux fait de me taire. C'est pas vrai, quelle idiote! Non, ma chérie. Tu n'as rien exagéré du tout. Non, ça s'appelle la dignité. Oui, peut-être, mais Non, y a pas de mais, ma chérie. Bois une gorgée, ça te fera du bien. Ça t'aidera un peu à te détendre. Je me sens paumée, là. Qu'est-ce que je vais faire? Il est sous sédatif et il ne va pas se réveiller tout de suite. Le mieux, c'est de le laisser se reposer. On est arrivé juste à temps. Non, 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 non. C'est la personne qui l'a trouvé qui est arrivée à temps. Selon le rapport des secouristes, cette personne a été capable de le mettre dans la bonne position pour désengorger ses poumons. Si elle n'avait pas fait ça, il serait mort presque sur le coup. Il faut que je vous laisse. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, d'accord? Merci. Essayez de vous reposer un peu. Merci. Merci. Excusez-moi. T'es content de ce que t'as fait avec tes commentaires à la réunion? Mes commentaires? Ouais. C'est pas vrai, tu vas me rejeter la faute dessus? Ne parle pas comme ça à mon fils. Le problème, c'est toi. Fais bien attention à ce que tu dis, Daniela. Méfie-toi. Je ne dis que la vérité. La vérité, c'est que toi et ton fils, vous êtes des arrivistes qui veulent tout prendre pour eux. C'est tout ce que t'as à dire, Maman, Elena. laisse. Ça vaut pas le coup. Viens, on s'en va. Tu as mis le feu aux poudres avec tes commentaires. Ça fait quel effet que Santiago soit le fils que tu n'as jamais su être? Et... S'il te plaît, arrête. Viens, on s'en va. Viens. Allons-y. Ça ne sert à rien de rester. Huitième anniversaire. Chère Mariana, ma fille, si tu lis cette lettre, c'est que tu as 18 ans. Cela fait 10 ans que je suis mort. Je me dis que peut-être tu as réussi à me pardonner. Et j'espère du fond du cœur que oui.
J'ai pris la décision de quitter ce monde parce que j'ai le sentiment que c'est la seule issue. Je me sens perdu. Je suis lâche. Mais toi qui ne l'es pas, ma fille, toi, tu as la force et l'énergie nécessaires pour t'en sortir. Pardonne-moi si je n'ai pas été un bon exemple. Mais tu peux être sûr que je veille sur toi de là où je suis. Garde toujours espoir. Et sois heureuse, Mariana. Car ça, c'est le plus beau des trésors. Ton père qui t'aimera toujours. Pedro. J'aurais pas dû l'embêter avec ces histoires de changement d'emballage. Mon amour, tu ne peux pas te blâmer pour chaque dispute que tu as avec ton père. D'accord, mais peut-être que c'est pas le moment de proposer quoi que ce soit. On trouvera un moyen pour que ton père reconnaisse ta valeur. J'ai l'impression que tout ce que je lui propose lui paraît absurde. Il faut que tu arrêtes de discuter et que tu passes à l'action. Les chiffres te donneront raison, mon amour. Ton père reconnaîtra ses erreurs et il te demandera pardon. Tu te rends compte? Ça n'arrivera pas. Tu comprends pas? Tu rêves, Soraya. Luis Alberto, je ne suis pas ton ennemi. Je suis désolé. Je fais ce que je peux pour t'aider. Mais apparemment, tu trouves que je dis des bêtises. Je te demande pardon, je voulais pas te vexer, Soraya. Essaie de me comprendre, je suis pas... T'en as pas besoin de ces pilules. Je sais prendre soin de moi. Arrête, s'il te plaît. Non, fais pas ça. Ça va, c'est bon. T'as gagné, je suis un crétin. Qu'est-ce que tu proposes alors? Dès demain, tu conclus l'affaire des emballages. En voyant les résultats, ton père sera fier de toi. Et il admettra son erreur. D'accord, je le ferai. Tu le regretteras pas. Pourquoi tu n'as rien fait pour l'aider, Luis Alberto? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas dormir. Toujours le même cauchemar? Ouais. Daniela, Léon, je m'attendais pas à te voir ici. comment tu vas? Je m'inquiète beaucoup pour toi. Tu devrais te reposer. Je peux rester pour m'occuper d'Alberto. Je ne partirai pas d'ici. Ah. Daniela, je sais que le moment est mal choisi pour ça, mais je voudrais que tu saches. Si jamais il arrive quelque chose à Alberto, ce sera toi qui hériteras de la plus grosse partie de sa fortune. Et ça, c'est une grande responsabilité. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Je comprends. Sache que tu n'es pas toute seule. Merci beaucoup. Tu as toujours été un bon ami. C'est toi qui m'as présenté mon mari et je te remercierai jamais assez pour ça. Merci. Léon, tu vas au bureau? Oui, mais avant, je vais passer à l'hôpital. Aujourd'hui est un grand jour. Je vais recommencer la réunion. Écoute-moi bien. Si je suis pas là, je pourrais pas tenir tête à ton père. Même si je pense que tu as raison. Je fais quoi alors? Je serai à l'hôpital avec Daniela et Santiago. Tu auras ta mère, Gabriel et Soraya avec toi. Tu n'auras aucun mal à faire passer ton idée. Je veux pas faire les choses comme ça. Dis-toi que c'est un premier pas vers une vraie transformation de Salvatierra. C'est ce qu'on voulait, non?
Merci d'être venu, Auriel. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Tu sais que tu peux compter sur moi. Je sais. Tu sais que je tiens beaucoup à Alberto. Il est comme un oncle pour moi. Mais je suis un peu inquiète pour lui. Pour sa santé, tu veux dire? Oui, bien sûr, pour son état de santé, mais je suis aussi inquiète par rapport à son tempérament. Il n'est plus le même qu'avant. Tu crois ça? Ça crève les yeux. Tu as vu comme il refuse toutes les nouvelles propositions, surtout celle de Luis Alberto. Oui, tu as raison. C'est vrai que c'est injuste pour lui. Ah, le pauvre Alberto. Ça doit pas être facile de vieillir. J'espère qu'il finira par comprendre que s'il n'innove pas, son entreprise va couler. Eh bien, il devra s'y habituer peu à peu. Je sais que tu as du même avis que nous. Bien évidemment. Luis Alberto! Oui, mamie, c'est moi. Comme c'est le jour de repos de ton aide-soignante, je suis venu te tenir compagnie. Oh, mon chéri, tu es toujours aussi beau, comme c'est gentil. Comment vas-tu, mon chéri? Comment va la famille? Que se passe-t-il encore? Me dis pas que tu as encore eu des problèmes avec ton père. Si, on a eu une dispute. Enfin, rien de nouveau sous le soleil, mais... cette fois, je l'ai tellement énervé qu'il est à l'hôpital. Oh non. Mais là, il va bien? Ouais, il va mieux. Et toi? Moi? Bah, j'arrête pas de faire du mal à ma famille. Non, 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 c'est faux, mon chéri. Tu es un homme généreux, et je sais que tu as un grand cœur. Si grand que personne ne le voit. J'arrête pas de faire des cauchemars la nuit. Et tu n'arrêteras pas d'en faire, pas tant que tu n'auras pas compris que tu n'y étais pour rien. Oh, mon chéri. Mon petit chéri adoré. Bon, je vais être bref. Vous savez que nous faisons face à une situation compliquée. Mon père est toujours fragile et nous nous faisons tous beaucoup de soucis pour lui. Le groupe Salvatierra ne peut pas s'arrêter. Alors à partir de maintenant, c'est moi qui prendrai les décisions. C'est une excellente idée. Ce n'est que justice. Je vais montrer à mon père que je suis capable de diriger cette entreprise. Que je suis préparé pour ça. Et tu penses faire quoi? On va d'abord annuler le renouvellement du contrat avec la conserverie et passer sur un nouvel emballage brique. Ça va être une vraie révolution. Bon, très bien, alors passons au vote. Qui est favorable à cette proposition? Tu as fait une crise d'hypertension, Alberto. Je te laisse sortir, mais tu ne pourras pas faire ce que tu veux pour autant. Oui, je sais, je sais. J'ai bien plus peur de Daniela que des infirmières. C'est compréhensible. Il y a de quoi avoir peur. Prends soin de toi. Ce qui fait plaisir dans cette histoire, c'est de voir que malgré tout, il y a des gens bien, comme la personne qui t'a aidé de façon désintéressée. Quelle que soit cette personne, tu lui dois la vie. Saint-Jude Thaddée. Patron des causes difficiles et des désespérés. Je t'en prie. Accepte de m'aider. J'ai besoin de toi, je me sens si seule. Je t'en supplie. Aide-moi. Il paraît qu'il a perdu beaucoup d'argent. Ok, oui. C'est le genre de gars qui sait pas quand s'arrêter de jouer. C'est parfait. Continue de lui mettre la pression. Oh, y a rien de plus facile. Les gens comme lui ne peuvent pas s'empêcher de revenir encore et toujours jouer. Tu sais comment ils sont. D'accord. Tiens-moi au courant. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur cette fille? Son nom est Villarreal. Mariana Villarreal. Elle est entrée dans le bâtiment à environ 10 heures du matin. C'est la fille qu'a recommandé le père Guillermo.
Il ne nous a pas fallu bien longtemps pour réussir à mettre la main sur son adresse. Elle loue un petit logement dans le quartier Saint-Nicolas. C'est vrai? Oui. Nous sommes arrivés, monsieur. C'est à cette adresse. C'est cette entrée-là? Oui. Mais les draps sont à moi. D'ailleurs, les 2 poêles et le ventilateur aussi, alors rendez-les-moi. Tu essaies encore de négocier. Tu as conscience que tout ton bazar ne suffit pas à rembourser ce que tu me dois. Essayez de rester respectueux, s'il vous plaît. Allez, dégage. Il est dingue. Mais ça va pas la Attends, tête. je vais t'aider, je vais le prendre. Vous êtes un monstre. C'est bon, vous allez voir, je vais vous le rendre, votre argent. Vous devriez faire preuve de compassion. La compassion, ça ne remplit pas le frigo, et j'ai déjà été assez patient avec cette peste. Allez, hors de ma vue. Non, mais vous êtes pas bien? Allez, dépêche-toi, débarrasse-moi le plancher et embarque ton cabot puant avec toi. C'est vous le cabot puant, oui. Mariana, C'est quoi son problème? C'est une honte. Alberto? Ah, personne ne mérite d'être traité comme ça. Alberto, que fais-tu ici? Tu devrais être en train de te reposer, là. Je rêve. C'est bien vous? Oui, c'est moi. Alberto Salvatierra. Je suis l'homme dont tu as sauvé la vie. Attends, tu veux dire que c'est Alberto, l'homme que tu as... Oui, Guillermo, c'était moi. Et c'est pour ça que je tenais à venir te remercier en personne, Mariana. 1000 merci à toi. Je crois que vous arrivez au mauvais moment. Non, je dirais que c'est tout le contraire. Maintenant, je crois que je sais comment te remercier. Ça te dirait de venir passer quelques jours chez moi, le temps de régler ta situation? Quoi? Non, merci, mais ça va aller. Je connais déjà ce genre d'invitation. Mariana, Alberto est un homme très respectueux. Ça va aussi sous la ceinture? Non, Parce que j'en connais qui ne se gênent pas. Ma chérie, arrête. arrête. Quoi? Mais je suis sérieuse. Mariana, c'est pas vrai, arrête. Tu as raison de faire attention à toi. C'est vrai. On ne se connaît pas. C'est un très bon ami à moi. On se connaît depuis l'enfance, lui et moi. Tu crois vraiment que j'irai t'envoyer dans la gueule du loup? J'en sais rien, Sans toi, je ne serais plus de ce monde. Mariana, ne réfléchis pas trop, tu seras mieux à vivre là-bas que dans la rue, non? Mariana, je peux t'aider de 1000 manières. Ce serait pour moi un honneur si tu acceptais ce geste personnel. T'en dis quoi, Pulgoso? 1 minute. Est-ce que je peux prendre mon chien avec moi? Oui, évidemment. C'est vrai? Oui. Bon, d'accord, j'accepte. T'as entendu mon sac à puce? On va avoir une nouvelle maison. Mais seulement pour quelques jours, hein. Le temps de régler la situation. Après, on s'en va. Oh, ma chérie. Génial. Tu viens d'appeler ton chien sac à puce? Ah, mais vous en faites pas, c'est seulement affectueux. C'est une référence à la série préférée de ma marraine. C'est elle qui me l'a offert. Et... dites-moi, pourquoi vous vous êtes évanoui dans le parking? Parce que j'ai beaucoup de problèmes. Ah oui? Oui. Vous? Bah, qui aurait pensé que les riches pleurent aussi? L'argent ne résout pas tout dans la vie, Mariana. Nous avons eu une violente dispute avec mon fils Luis Alberto. Mais que s'est-il passé? Vous ne vous entendez pas bien? Avec lui, c'est impossible. Il ne m'écoute jamais. Il me manque de respect. Il gaspille mon argent. Il est irresponsable. Il n'a jamais manqué de rien. Il ne sait pas ce que c'est que de gagner l'argent qu'il jette par la fenêtre. Au final, mieux vaut que j'arrête là. Non, c'est dommage. On dit qu'on se rend compte de la valeur des choses que quand on les a perdues, non? Si vous saviez ce que je donnerais pour avoir mon père en ce moment. Ton visage me dit quelque chose, Mariana. Ah oui? Tu me rappelles quelqu'un? Une bonne ou une mauvaise personne? Quelqu'un de bien. Dans ce cas... Allez, viens. Merci. Félicitations, Luis Alberto. On m'a dit que la réunion était un succès. Merci. Ouais, j'ai suivi ton conseil. Je me sens prêt, Léon. Très bien. Rappelle-toi que tout cela doit rester entre nous. Ton heure a sonné, Luis Alberto, et j'en serai le témoin. Merci de croire en moi. Compte sur moi. Assieds-toi, je t'en prie. Léon, voilà, j'ai besoin de ton aide. Bien sûr, en quoi je peux t'aider?
Je viens de recevoir un appel du propriétaire du casino. Il veut que je le paye demain. Quel culot. Il ose te mettre la pression maintenant. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent, s'il te plaît? Luis Alberto, j'aimerais t'aider, mais je viens d'investir tout mon argent à la bourse. Il s'agit d'une entreprise de papier en Uruguay. Tu es sûr de ce placement? Non, mais disons que c'est assez rentable. Comme la roulette. C'est risqué, mais très juteux. Je te suis. C'est pas une mauvaise idée. Tu pourrais payer tes dettes de jeu avec les bénéfices. Mais Luis Alberto, tu n'as pas d'argent à investir. De ma vie, j'ai jamais vu une maison aussi grande. Attendez, vous sentez? Qu'est-ce que c'est? De la lavande. Ah ben, je peux vous dire que ça sent pas comme ça dans mon quartier. Bonsoir, Don Alberto. La nouvelle femme de chambre est déjà arrivée. Nous n'avons plus besoin de personne. Mariana est notre invitée, Mathilde. Auriez-vous la bonté, s'il vous plaît, de l'installer dans une des chambres d'amis? Et le chien? Lui? Dis bonjour, il s'appelle Pulgoso. Qu'est-ce que je fais du chien? Le chien reste avec elle. Je t'en prie, Mariana. Va avec Mathilde et fais comme chez toi. Eh bien, ouais, comme dirait Pulgoso. Je blague, merci beaucoup, Don Alberto, merci. Très bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir, ravi de vous connaître. Si tu dis que ces investissements en bourse vont marcher, je te prête tout l'argent, sans problème. Je te rembourserai chaque centime. Je vais devoir augmenter le taux d'intérêt. N'oublie pas qu'aux yeux de mes partenaires, c'est moi qui investis pour toi. Tu sais que dans le fond, j'ai suffisamment pour payer. J'espère. J'espère réellement. Parce que les menaces de ces types, faut pas les prendre à la légère. Si tu ne les payes pas, je m'en lave les mains et tu te débrouilles. Je sais ce que je fais. Bien. Pulgoso. 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 Où est-ce qu'il est encore allé, celui-là? Pulgoso. Pulgoso. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas vrai. Comment il a pu sortir? Ah bah d'accord, n'importe quoi. J'ai laissé la porte ouverte. Quelle idiote. Pulgoso. Pulgoso. Allez, viens ici. Pulgoso, viens ici. Mais tu vas te perdre dans cette grande maison. Reviens ici, Pulgoso.